Très bien, des questions. C'est l'heure des questions. Père, nous te remercions pour ta bénédiction ce matin par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Très bien. Alors, c'est l'heure des questions. Pas de questions. Oui, oui. Concernant les expériences de mort imminente, vous dites que les personnes qui sont sur le point de mourir ou qui sont mortes, Parce qu'il existe différents types de morts. Il y a la mort clinique, la mort réversible, où le cœur s'arrête, la respiration s'arrête et les pupilles sont dilatées. Et puis il y a ce que certains appellent parfois la mort tissulaire, un phénomène où les tissus sont dégénérés ou bien sévèrement détériorés. Ils changent, tout comme Lazare, après 4 longs jours passés dans la morgue. On dit alors que ces tissus sont complètement autolysés, ils ont vraiment changé. Et puis il y a la mort la mort irréversible, où l'on ne peut plus médicalement inverser, on ne peut plus inverser les changements, tu comprends. Donc il y a différentes façons de... Mais quand le cœur s'arrête, que la respiration s'arrête, etc., généralement dans les 4 premières minutes, on peut les ramener. Mais après un peu plus longtemps, 6 minutes, alors un pourcentage beaucoup plus faible peut revenir, et même là, à moins que tu n'ailles, et au-delà d'un certain point, tu ne peux plus. Donc certains restent plus longtemps, et certains sont morts. Certaines histoires parlent de 4 heures. Ouais. et ça c'est en se basant sur les expériences de mort citées. Est-ce qu'on a des gens... Eh bien, d'après le film qu'on regardait, il y aurait entre 12 et 15 millions d'Américains, non? Je pense que ce sont ceux morts dans les premières minutes, puis réanimés. C'est ce que je pense. Tu sais, la mort complète où le corps, les tissus se sont détériorés. Je crois qu'il n'y a que Lazare et ce genre de... Tu sais, qui d'autre est dans la Bible? Est-ce qu'il y en avait d'autres? Jésus est ressuscité après 3 jours. La veuve d'Élie, oui. Les cas dans la Bible, c'est comme ça. Les résurrections dans la Bible sont comme ça. Parce que même quand tu fais une autopsie, après que le corps soit resté hors du frigo, même juste un tout petit moment, absolument tout change. Tu ne peux plus voir, par exemple, si c'est un rein et que tu le coupes. Tu ne peux plus distinguer le motif qui était là avant. Ça a simplement changé, tu sais. En fait, ça devient ce qu'on appelle, dans le jargon, autolysé. Oui, c'est fini. C'est abîmé. Juste un petit moment, juste un court instant passé hors de la morgue, hors du frigo, loin de ces lieux froids, même si ce n'est que pour un bref laps de temps. Après ça, tu sais, tout change, le cerveau change, et tout le reste change aussi. Donc certaines expériences, en réalité, je pense que s'il y a 12 à 15 millions d'Américains, c'est beaucoup. Je pense que ce serait surtout le fait que les exemples précis dont je parle, certains d'entre eux, comme ce type qui était dans l'ambulance, je ne pense pas qu'il l'ait vraiment diagnostiqué comme étant mort. Il a dû mourir et puis ils l'ont réanimé. Parce que quand tu arrives et que tu es mort, ils essaient quand même de te ramener. Oh docteur, n'est-ce pas? Ouais, oui, c'est aussi la mort légale. Quand des mesures adéquates de réanimation ont été tentées et ont échoué, alors tu es légalement mort. Oui, bien sûr. Hein? Non. Alors, nous le faisons. Oui.
Oui, bien. Après 4 minutes, il ramène celui-ci. Après 4 minutes, c'est plus difficile. À ce moment-là, la mort cérébrale commence après les 4 minutes, ça commence à s'éteindre. Mais certaines histoires sont incroyables. Vraiment, je veux dire, ce type qui est resté sous l'eau pendant environ 4 heures, mais il est revenu. Une volonté de faire. Merci. Ok, mec. Le sein même d'Abraham. Oui? Cet endroit, était-ce vraiment le paradis ou était-ce, comme certains le croient, un lieu appelé le paradis? Et aussi, la deuxième partie de cette question est, si c'était le paradis, cela veut-il dire qu'on peut réellement voir l'enfer depuis le paradis? Oui. Eh bien, je ne crois pas qu'il existe un endroit où nous allons, un lieu éternel, le sein d'Abraham ou le paradis. Et ensuite de là, nous irons vers... Il semble que les lieux éternels soient en compartiment, parce que ce lac de feu, vous savez, la Bible dit que tous les morts ont été jetés dans le lac de feu. Donc il semble que le lac de feu, et le diable, la bête et le faux prophète, ils ont été jetés dans le lac de feu. Mais le dragon a été jeté dans l'abîme sans fond pour 1000 ans. Puis, après avoir été relâché, il doit aller tromper les nations pendant un certain temps. Ensuite, il est revenu et alors ils l'ont jeté dans le lac de feu. Donc il semble que les régions du barrage soient des compartiments. Ce sont des sections. Donc voilà, tu sais. Donc certaines personnes croient qu'il y a un endroit en bas qui est le sein d'Abraham et que nous serons emmenés là-haut. Comme lorsque Jésus est venu, il a emmené la captivité captive et il a prêché aux prisonniers et aux gens qui étaient dans ces lieux et il les a conduits hors de cet endroit vers le ciel. Tu vois, parce que quand la Bible dit que nous serons avec le Seigneur, cela signifie monter. Donc c'est merveilleux. Hein? Y a-t-il d'autres questions? Oui, jeune homme. Pour quelqu'un qui ne croit en rien au-delà du monde matériel et à qui tu essaies de présenter certaines de ses expériences de mort imminente pour l'amener à réfléchir, vaut-il mieux présenter les horreurs de l'enfer pour effrayer la personne afin qu'elle croie ou présenter, tu sais, les joies du ciel, ce qu'il gagnera une fois qu'il croira? Quelle est la meilleure façon de procéder? Je présente l'enfer. Comme tu peux le constater, je n'ai pas beaucoup parlé du ciel. Je parle aussi du ciel, de la joie, des trônes, de ceci, de cela, et ainsi de suite. Mais j'ai tendance à parler davantage de l'enfer. Ma question concerne l'évangélisation. Oui, Si tu peux partager ou nous donner un peu de sagesse sur la façon de s'y prendre, parce que quand je suis arrivé, j'ai réalisé que les règles ici sont très différentes de celles du Ghana. Tu ne peux pas te lever dans l'appartement et commencer à crier. Tenez-vous debout avec vos mains. Parfois ils disent qu'ils veulent que tu fasses ça, mais tu as un peu peur parce que peut-être que tu dois payer le loyer. Donc parce qu'à mon travail, j'ai essayé. Et mon patron m'a appelé à part et il m'a dit « Ici, on ne fait pas de religion. » J'ai dit « Oh, ce n'est pas une religion, c'est le christianisme. » Il a dit « C'est la même chose. » J'ai essayé avec les collègues, ils ont dit qu'ici, on ne fait pas de religion. Un jour, j'ai réuni les membres de notre église au centre commercial. Nous avons acheté des sodas, les avons offerts aux gens, puis donné les brochures. Puis un homme costaud à l'air spirituel est venu et a dit « Pas de démarchage ici. Nous ne faisions pas de démarchage, nous présentions simplement l'évangile. Si vous ne partez pas, j'appelle la police. » Alors, nous avons compris qu'il fallait aller de l'autre côté. Tu sais, tu es ridicule. Eh bien, alors merci. Et Marilyn Hickey, vous savez, elle m'a montré une carte de courtoisie qu'elle avait faite. Elle, vous savez, avait dit, elle me l'a montré. Il y a son nom dessus, et puis au dos, une prière. Oui, pas une prière sinistre, c'est juste, j'ai oublié exactement ce qu'elle avait écrit, mais c'était, alors, tu veux, très discret ou quelque chose comme ça, c'est simplement une très bonne façon de témoigner.
Donc en fait, j'ai copié ce programme, mais je pense que c'est peut-être aussi quelque chose que les gens trouvaient flatteur, un peu vrai et généreux. Mais ce n'est pas si facile, c'est juste un jeu. Tu connais quelqu'un. Immédiatement, il y aura une liste pour le reste du voyage. Merci. Il faut accepter que le domaine soit en poussière. Et la chose européenne, tu regardes l'Amérique. Oui, ma question... Porte sur le salut. Sommes-nous sauvés de l'autodestruction ou sommes-nous sauvés de Satan ou de la colère de Dieu? Petit déjeuner. Oui, je viens d'un milieu musulman très pratiquant. Et ma mère, ainsi que certains de mes proches, y sont encore aujourd'hui. Et en fait, j'apprécie vraiment la communion, ce moment de partage. Donc, chaque fois que je suis heureux, dans le souvenir, j'ai généralement de la peine pour les membres de ma famille. Les gens, ils sont encore ici, profitant du salut. Alors qu'ils sont encore dans les ténèbres, je demande à l'Église de bien vouloir aider. Prie. Je prie, mais je viens juste de lire. Prie fort, prie fort. Vous savez, certaines personne dans leur famille ne peut le dire. Je pense que c'est la personne. Tu sais, comme je suis le plus, quand ils sont sauvés, tu sais, toi et ta maison, toi et ta maison, toi et ta maison, je veux dire. C'est le fondement là. Il s'agit généralement de vous et de votre foyer. Quand tu es sauvé, il y a une base supplémentaire pour ta famille. Tu vois quelqu'un qui est le seul chrétien, les autres non. En général, c'est parce que la personne n'a pas prié ou n'est pas spirituelle ou quelque chose comme ça d'habitude. Je vais être ça. Ouais. Donc ce que je dis là, d'accord. Ouais, j'aime 2 sœurs. Elles diront toutes. Ouais. Mais mon moment, c'est comme... Je sais d'où je viens. On est plongé tellement profondément. C'est pour ça que je demande encore de l'initiative. Elle peut atteindre le niveau 5. Les aînés, toi, et puis tu arrives là, n'est-ce pas? Ouais, ce n'est pas ce que je veux dire par cette diapositive. Oui. Peut-être que ce serait la seule fois. Ouais, tu peux manger ça. C'est. Tu peux bien, certainement. Mange-le. Tu veux t'en aller? Quoi? Alors, tu ne seras pas d'accord avec lui. Oh, fais-le, 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 fais-le. Hein? Tu vois une façon d'avancer. Oui, bien sûr. Dans le ministère, oui. Nous avons été conçus pour être un modèle. Tu as les signes pour être loin. C'est ça qui rend les choses faciles. Merci beaucoup. L'onction signifie une différence. En fait, ne cherche surtout pas à faire la différence entre les Lévites et le Satan. Nous avons besoin de l'onction. Tu dois être évité. Tu dois vouloir l'onction. On ne te la donnera pas à moins que tu la désires vraiment fortement. N'hésite pas. Qu'est-ce que tu désires fort? C'est l'heure des questions. Qu'est-ce que tu désires vraiment très très fortement dans toute ta vie? Dis-moi, absolument. Argent, des problèmes. Qu'est-ce que tu désires très fortement? Plaire à Dieu. C'est un aspect dramatique. Retourne-toi. Ils doivent rester là. Merci.
Quelqu'un d'autre? Parce que quoi? Conçois-tu? Oui, tu vois. Ma façon de recevoir le salut, c'est de pouvoir dire quelque chose clairement, tu vois. Et quand nous faisions cela progressivement, nous ne le faisions pas. Tous les problèmes d'une femme ou tous les problèmes d'un homme. De sorte que les gens disaient non, on ne peut pas dire ce que nous faisons. Ou tu ne sais pas exactement ce que tu entends par les problèmes d'une femme ou les problèmes d'un homme. Le sens du nombre, le sens du moi. Donc à la place, le chapitre spécifique que nous pouvons dire est vrai. Oui, c'est un bon problème. Ils te répondront, ils prêcheront pour toi. C'est facile parce que je pense que peux-tu être honnête? Si nous pouvons être valides, nous n'avons conçu que quelque chose à pratiquer. Peut-être que si nous allons exprimer un désir d'abord, pouvons-nous Parfait. Nous pouvons, si vous le souhaitez, bien entendu, évidemment. Je ne sais pas vraiment quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Alors, s'il te plaît, Dieu, tu vois, quand tu dis ça, tu dis que les gens vont t'aider. Oui. Quand tu vois cela, quand tu commences à t'en rendre compte, ce design est autre chose. Alors maintenant, Seigneur, aide mes créations. Alors, tu peux prier. As-tu besoin? Aide-moi, que Dieu te bénisse. Cool, je veux que tu forgeron. D'accord. C'est ce que tu mérites. Bonjour, tu peux le voir, qui ressent quelque chose là-dedans. Merci, Conrad. Oui, notre belle terre nous dit tout simplement ce que nous sommes en catastrophe. Ce que tu as payé, c'est bien, mais j'aimerais vraiment voir ce que c'est, tu vois, parce que je vais garder ça. Je ne peux pas si facilement donner une réponse très expressive et je peux aider à promouvoir une réponse beaucoup plus simple. Comme je te donne cette réponse, tu m'as donné une réponse pragmatique. Quelques années plus tard, je sais que Denis a de la chance de ne pas avoir donné rire. Merci. Alors, quel est donc le dernier problème? C'est ce que tu peux voir. Ce pourquoi nous nous battons. Alors, ce que nous venons d'apprendre dans le rêve, c'est ça le sens. C'est plutôt, c'est le fait de le supposer. Par soi-même, je suis sur le point de le poursuivre.
ou d'être poursuivi toute ta vie. Pas toute ta vie, mais par leurs poursuites récentes qui arrivent. Ok. Que désires-tu? J'ai été, j'y réfléchis. Tu veux que ton frère t'aime? Vraiment rire. Dieu? Oui, c'est de ça qu'on parle. Oui, je crois vraiment qu'on va dans cette direction. Ton désir est très fort. C'est l'un de tes désirs les plus puissants. Et une mère, quand une mère dit ça, je pense que c'est aussi, en réalité, l'inverse. Mais les mères, elles ont un problème avec l'âge de leurs enfants. Quand elles sont en train de mourir, elles ne pensent pas à leur mari. Je change. Toi, quand elles sont en train de mourir, elles ne pensent pas à leur mari et à leurs enfants. Elles disent « Occupez-vous encore de mes enfants ». J'ai pensé immédiatement, qu'est-ce qui me viendrait à l'esprit? L'une des choses auxquelles je pense et que je souhaite tout simplement, c'est que mon Église fonctionne correctement et grandisse. C'est à ça que je pense aussi, vraiment. J'essaye d'analyser. C'est immédiatement ça qui me vient à l'esprit. Coche la case, boum. C'est les années 20, donc j'ai déjà eu ça avant. Ils ont déjà eu une grosse cuillère avant. Je continue à dire, juste en termes de quoi s'agit-il? Tu vois? Je vois que mon tout premier désir venait de là, que, comme je le savais déjà depuis longtemps, mon désir, mon profond désir, avait toujours été d'être quelqu'un avec qui Dieu peut vraiment compter. Alors, en tant que pasteur, je vois que sans une certaine impulsion pour Dieu, on peut tourner en rond autour de la même chose. Tu seras un chrétien heureux, mais ce genre d'élan pour en arriver au point où ta vie a du sens. Que tu t'expédies toi-même, vous avez besoin d'un certain don ou bien de certains dons particuliers pour attirer Merci beaucoup. Les dons du Saint-Esprit. Quand je regarde Jésus-Christ, je vois que la chose en laquelle j'ai, en toute sincérité, pleine confiance, pour que les gens vivent, c'est le don du Christ. Donc je peux t'aider. Beaucoup d'entre vous le méritent vraiment, tout simplement. Je peux t'aider avec ça. Parce que, et c'est toute ma vie qui est occupée, une vie entièrement prise, absorbée par cette occupation constante. Donc je peux aider, je suis en mesure d'apporter mon aide. Et l'une des choses, c'est que, en ce moment même, nous regardons toi-même pour devenir doué, même pas l'Église. Tu vois, et je disais, l'Église devrait fonctionner. Ce que tu réalises, c'est que si cette Église fonctionne, c'est grâce à la personne qui la dirige. Vraiment, si tu es doué, c'est vraiment ça qui fait la différence. C'est ce que tu réalises. Et puis tu te rends compte que la chose, il y a quelque chose d'invisible, quelque chose qui n'est pas vraiment les étapes à suivre.
Parce que tu as tous tes principes sur le temps libre, tu dis ces créneaux-là, puis tu utilises l'affaire. Ensuite, travailler pour indiquer les grandes vagues que tu peux ressentir, qu'il y a quelque chose que si tu as. Tu comprends? Oui. Et cette chose-là est un endroit très important où il faut arriver. Quand tu as ça et que tu es concentré, tu t'es focalisé, tu as fait le tour parce qu'au début, tu ne sais pas comment prêcher, donc tu dois apprendre à prêcher. Donc ça devient quelque chose de majeur pour toi. Tu as besoin de rassembler des gens, d'avoir 10 personnes, 3 personnes, 5. Tu vois, donc tu accomplis tout cela. Mais tu arrives à un moment, tu es passé par là, et tu réalises que, écoute, tu sais ce dont j'avais vraiment besoin, c'est quelque chose que Jésus avait. Et puis tu commences maintenant à regarder d'autres personnes qui sont dans le ministère, et tu vois que cette personne, comme Benny Hinn, waouh, ce gars-là, ses messages ne sont pas clairs. Écoute, j'ai des vidéos que j'écoute, à moins que c'est que je n'arrive même pas à prier, mais parce que je ne comprends pas ce qu'il dit. C'est très difficile pour moi de comprendre ce qu'il dit. J'ai regardé ces vidéos pendant des années avant de commencer à comprendre. Et puis, au bout d'un moment, j'ai réalisé que, regarde, ce gars est vraiment, vraiment, vraiment profond, haut, et nous sommes très superficiels. C'est ça. Et il ne saura pas la façon dont il vient s'asseoir et tout ça. Tu penses qu'il a juste, qu'il a simplement de la chance que son ministère fonctionne. Mais ce que je comprends maintenant, quand je regarde une vidéo de lui d'il y a quelques années, 19, d'accord, j'ai une vidéo de Benny Hinn de 1983, quand il était mince comme je ne sais quoi, mais il n'était pas marié. Oui. Et dans cette vidéo, dans ces vidéos, tu l'entends parler de ce dont il parle aujourd'hui. Tu l'entends parler de ces choses sans notes. C'est quelque chose que je viens juste de commencer à comprendre. J'ai réalisé que tu peux regarder de l'extérieur et voir que cette personne est très profonde. Et ce n'est même pas facile pour toi de vraiment savoir ce que c'est tout. Suivre quelqu'un, tu peux penser que tu suis la personne, mais en coulisses, il y a tellement de choses qui te dépassent. Mais c'est quand tu commences à poursuivre cela que tu découvres tous ces compartiments. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'essaye de dire. Oui, oui. Parce que si tu regardes de l'extérieur, oh, il suffit de prêcher comme Billy Graham, faire une bannière, faire ceci, faire cela, faire des annonces. Ce sont les étapes. Sois fidèle en tant que chrétien. Mais tu te rends compte qu'il y a quelque chose que tu n'as pas. Et cette chose-là, quand tu commences à la poursuivre, tu peux l'obtenir. C'est probablement la première étape pour recevoir l'onction. C'est quand tu reconnais que, en fait, j'ai besoin de quelque chose en moi que je n'ai pas. Parce que j'ai été pasteur d'une église, je crois, sans l'onction. Je veux dire, je crois que je suis oint. Amen. Récemment, j'ai été interviewé et l'intervieweur m'a posé une question. Il a dit « J'entends que tu dis que tu es oint ». J'ai répondu « Je crois que je le suis ». J'ai prêché sur comment je suis devenu oint. Je crois qu'il y a une oncte, tu vois, l'onction, elle a un effet. C'est pourquoi, quand je parle aux gens, je veux dire, les gens quittent leur travail quand je leur parle. Et tu vois, l'un de nos filleuls, son mari est décédé, et puis ils ont pris une photo de nous. Je suis sûr que certains d'entre vous l'ont vu dans le journal aux funérailles. Ensuite, les gens à qui nous avons parlé ont dit « Même si vous êtes ce que vous êtes, vous n'êtes pas obligé de quitter la médecine, etc. » Juste parce qu'ils m'ont vu associé à elle, ils ont commencé à aller lui parler en disant « Tu sais, tu n'es pas obligé de quitter la médecine, ceci, cela, et ainsi de suite. » Parce qu'ils ont tout de suite eu peur que ce type soit un homme saint. Tu vois, mais les mots que je prononce, tu sais, il y a quelque chose en eux qui touche les gens. C'est vrai, c'est exact. Et le résultat, ce sont les façons dont la vie des gens est affectée. Les gens changent d'état d'esprit par... C'est l'onction. Oui. L'onction pour cette chose-là. C'est vrai, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Oui. Ben, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Oui. Donc il y a une onction. Il y a une onction. Rana Bokye et il guérit et il y a quelque chose. Ce n'est pas juste un état. Le message n'est même pas clair, parfois le message n'est même pas bon. Regarde Rana Bokye, maintenant j'en ai déjà vu certains. Les gens, vous ne saurez vraiment pas où. Vraiment,
Ah, tu vois, il est venu à Théma, tu ne peux pas comprendre. Tu sais, les gens sont debout comme ça. C'est incroyable. Pourquoi ont-ils touché et il n'y a pas de miracle? Tu vois, il y a trop de monde, tu ne peux même pas avoir de miracle. Personne ne peut même venir comme ça. Et tu ne peux pas le répéter sous aucun prétexte. Et tu vas y mettre fin, c'est bien compris. C'est donc cool de se lever à 1 contre 1 et de se rendre compte que il y a quelque chose à propos de ça. Je me souviens donc que je prêchais dans la salle de classe. C'est l'heure du déjeuner, l'heure du petit déjeuner, on doit y aller. Je prêchais dans ma salle de classe. Et pendant que je prêchais, je savais que j'avais besoin de quelque chose. J'ai vécu une expérience et je suis devenu un meurtrier. Ils ont dit, s'il te plaît, laisse Dieu laisser passer une chance. Puis, contrairement à une personne dont tu sais que la capacité est différente, cette différence, c'est justement cette différence-là, en effet, c'est ce qu'elle est. Et alors, si tu veux la parole de connaissance, tu veux voir Jésus. Parce que ces choses-là sont très bien. Quand le pasteur arrive et dit « Hier, Jésus est venu et disait quelque chose au mouvement », tu dis « Jésus est venu au mouvement ». Cette affaire que Papa Higgins a eue, il l'a vraiment tellement fait. Et comme je l'ai dit, je ne regarde pas ça, je préfère commencer et utiliser leur visage. Alléluia, mais si je vois Jésus, je vais... venir vous le dire, à moins qu'ils ne me disent « Moi, tu entends que c'est le cas. » Et un jour, je suis allé prêcher à Spotlight et je savais qu'il y avait un ange là-bas. Et le Seigneur m'a dit quelque chose de très étrange que je ne devrais pas faire. Et j'ai été surpris parce que je l'aurais fait. Mais c'est quelque chose de normal à faire. Je vous l'ai dit, je ne devrais pas faire ça. Et je ne vous dirai pas ce que c'est. Pouvez-vous dire que c'est bon? C'est tout à fait bon. En effet, c'est une chose tout à fait normale à faire, vraiment, généralement, habituellement, pour un humain. Ce que je ne ferai jamais. Je pouvais le sentir, je n'ai pas vu que c'était ainsi, je savais qu'il y avait... Oui, je voyais comme ça parfois, je ne sais pas si tu vois. À quel... Comment as-tu besoin de la foi, tu vois? Je pensais qu'une fois que tu avais ces choses, tu ne serais plus formé. Mais maintenant, à ce moment précis, je sais, je comprends vraiment d'une manière claire et certaine que c'est sans aucun doute quelque chose qui fait partie de toi, quelque chose qui t'appartient, quelque chose qui est en toi, et je le sais maintenant, je dis, tu n'y crois pas. Nous ignorons le devenir des ophtalmologistes et d'autres éléments de l'état du sexe. Oui, c'est vraiment trop tôt. Ils savent qu'ils vont le faire. Bien. Super. Et la grande classe est prête. Tu vois, et ça prend du temps. On en arrive à ce moment où tu dis, c'est ça que je fais. Je ne veux pas tant d'amis à mon entrée. Et quand cela arrive, généralement ta priorité c'est le ministère. C'est vrai, peu importe. Quelles sont tes priorités? Parce que je sais que ce n'est pas donné pour des jours, n'est-ce pas? Rien ne vient comme un sentiment. Donc pour la délivrance, c'est tout à fait correct. Alors comment Dieu je vais à Jésus? Si tu veux avoir cela, tu dois avoir toute une série de quoi, je suppose, en quelque sorte de sentiments et d'actions. Hein, qu'en penses-tu? Oui, et puis il y a une attraction invisible
vers eux. Ils vont te critiquer et les gens viendront encore plus. Ils sont tellement drôles, m'a-t-on dit. Des gens m'ont dit ça, d'accord. Laissez-moi vous demander combien de fois j'ai entendu des gens dire du mal de moi, parler de moi. Oui, et combien d'entre vous, quelque part, disent que c'est leur chaîne préférée? Je veux dire, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit. Une personne m'a dit, quand j'étais sur le STC, le transport d'État, il m'a dit, il parlait de toi, il disait tellement de mauvaises choses sur toi. J'ai dit, une autre personne me racontait, il me disait, j'étais dans un avion, j'étais en vol et il y avait des médecins à bord. Ils étaient juste là, en train de te décortiquer en morceaux. Oh non. Ils me critiquaient, disant que c'est la médecine que j'utilise pour faire l'église. Je viens, je parle des facteurs de ceci, des causes de cela, parfois leur onction. Ils sont tellement dans la connaissance médicale, les choses pour faire l'église. Oh, ils me critiquaient. Et puis ils continuent en disant, les gens, ils étaient ivres, ils parlaient juste. Merci. Eh bien, assis dans les bus, les avions, tout ça, ils parlent, essayant de te dénigrer. Et la chose prend de l'ampleur. Oui, il le faut. Oui, c'est vrai, en effet. Donc tout cela, c'est la grâce de Dieu. Vous auriez dû être là quand l'église a commencé à New York. Nous étions 4 ou 5. Akpele était là le premier dimanche, tu te souviens. Je suis venu rendre visite. Suis-je venu te voir? Oui. Tu m'as dit que tu étais la femme des années 90. La femme des années 90. Merci. Ça veut dire quoi, je t'ai pas vu après l'église? La femme des années 90, c'est en effet absolument et certainement la grâce de Dieu qui aide. Oui. Donc depuis le jour où j'ai cru que Dieu m'avait oint, il y avait une fille dans l'église qui s'appelait Mercy. Elle a dit qu'elle avait écrit une lettre à son ami. Elle a dit, frère Dag est différent. Il y a une différence. Oui. Et tu vois, sais-tu que Jésus venait parfois à l'église pour prêcher des messages que les gens ne comprenaient pas? Oui, oui. Ainsi, ce péché, ils ne le verraient pas clairement. Ils ne l'entendraient pas. Donc, son intention était qu'ils ne comprennent pas. Et ensuite, il expliquait tout aussi. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Je parle avec des messages que personne ne comprend. L'onction est, et regarde la croissance qui a eu lieu. Ce n'est même pas la clarté du message, ni sa longueur, mais maintenant, c'est une onction. C'est ça, c'est ce que je souhaite. Si je vois cette onction, je peux te le dire. Un jour, j'avais une voiture, je voulais la donner à quelqu'un. C'était une vieille voiture, mais c'était une très bonne voiture. Elle fonctionnait. C'était une Toyota. Tu sais, les Toyota, elles ne tombent pas facilement en panne. Elles peuvent rouler des années, même mortes, tu verras qu'elles avancent. Je les aimais aussi parce qu'elles étaient mortes, mais elles avançaient toujours. Mais c'était l'une des choses les plus difficiles que j'ai eues à faire. Trouver quelqu'un à qui donner la voiture. Parce que quand tu offres un cadeau à quelqu'un, il peut l'interpréter de tant de façons. Que je suis celui qui doit conduire ta vieille voiture. Quand la voiture ne marche plus pour toi, tu me la donnes. Tu comprends? Oui. Ils sentent que je veux dire quelque chose. Quelqu'un sera très reconnaissant ou quelqu'un prendra la voiture, l'utilisera. Puis quand elle tombera en panne, il dira « La voiture que tu m'as donnée, regarde, elle m'a amené ici. Elle m'a conduit jusque-là. La voiture que tu m'as... Depuis que j'ai cette voiture, j'ai trop de dépenses. » Et les gens disent « Si, c'est bien. Ouais, je ne fais pas attention à cette voiture que j'ai donnée. Et je connais ce sentiment, tu sais. » Tu appelles la personne et tu dis « Regarde, cette voiture que tu as achetée et que tu m'as donnée est partie. » Pour offrir un cadeau, on regarde d'abord la personne. Jésus savait aussi parfois très bien avant d'offrir le cadeau. Oui. Amen. Amen. Donc, parmi nous qui allons recevoir l'onction, je pense que nous sommes maintenant moins nombreux, n'est-ce pas? D'après ce que j'ai dit, hein?
Non, oui. Il vaudrait mieux pour nous de dire « Seigneur, je veux une carte verte. C'est vraiment ce que je veux, avoir l'onction. » Et alors le Seigneur dira « Prends une carte verte, et parce que tu es honnête, je vais te donner la carte verte. » Ou bien ils disent « Seigneur, après avoir eu la carte verte, est-ce que je peux avoir l'onction ?» Amen. Merci beaucoup à vous, vraiment. Oui, le gars qui a dit, je crois. Ils ont dit « Aide ma propre foi », c'est vrai. Et dire « Oh oui, je suis un croyant, je n'ai pas de problème ». C'est comme le gars qui a dit, je crois. Ils ont dit « Aide ma propre foi » et dit « Oh, ça me fait croire. Alléluia ». Je pense à l'honnêteté. Pourquoi ne sommes-nous pas honnêtes? Vous savez, parfois, quand les gens me le présentent, ils le présentent différemment. Parfois, les gens me disent des choses, vous savez, ils sont défaillants, donc je ressens vraiment, vraiment le plus de respect. Donc, vraiment, nous devons être plus honnêtes. Il y en a un autre qui ne peut pas rester là. Il n'a maintenant pour aller n'importe où. Faites-moi passer par l'incarcération parce que la police arrive très bientôt et ils seront envoyés vers moi. Quand ils me parlent, c'est plutôt comme « Oh, c'est amusant, je sens vraiment que les gens sont vraiment... » Je n'aime pas ça. Parfois, je me rends compte que je n'ai pas affaire à une vraie personne. Mais parfois, je teste vraiment beaucoup les gens autour de moi avant de commencer à les accepter. Autour de moi. Nous ne sommes pas honnêtes. Je pense que c'est ça le nom. Nous avons besoin d'honnêteté. Comment nous serons honnêtes avec nous-mêmes et les autres? Alors nous commencerons à faire ce qui est juste. Est-ce à cause de moi? Toi, j'ai fermé, d'accord? Est-ce... C'est vraiment à cause de moi? Occidental, tu es sûr? Tu es certain? Demande-leur simplement de les amener à leur siège. Vas-y. Synonyme de sagesse, la chose vague. Maintenant, lors de la dernière session, tu as commencé à parler de l'onction et je veux juste lire ceci et parler de l'onction. Il est dit qu'il y avait un certain homme riche. C'est un livre avec le même genre d'histoire. Tu dois être fort. Homme riche. Nous avons des hommes riches. Il y avait un certain homme riche. Elle a dit environ 10 fois, elle a dit il y avait un certain homme riche, n'est-ce pas? Ils ont éliminé les pauvres. Un riche. Il y avait un certain homme riche qui a vieilli, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu, franchement? S'il te plaît, dis-moi. Dans la tête, c'était accepter lequel était la bonne façon d'atteindre les gens. Nous l'avons écouté, ça. La chose, il s'oppose aux richesses. Il y avait un certain homme riche, un homme très fortuné, qui avait un intendant, un gestionnaire de ses biens. Et cet homme fut accusé auprès de lui d'avoir gaspillé ses biens. Il appela Lucifer, un intendant, et dit « Comment ai-je cela? Rends compte de ta gestion, car tu ne seras plus intendant. » Le 7e jour, nous ne l'avons pas rendu. Que dois-je faire? Mon amour, l'enlever de moi, c'est réussir. Je ne peux pas penser à surmonter la honte. Et j'ai résolu ce qu'il fallait faire. Quand je serai renvoyé de la gestion, alors ils me recevront dans leur maison. Ils appellent chacun
de ses lois, des terroristes, jusqu'à ce qu'ils puissent vendre à la presse. Combien cela faisait-il? Une fois, Monseigneur, il a dit 100 nations du monde et lui a dit « Prends cette facture, assieds-toi vite, écris 50. » Et il a dit à un autre « Combien as-tu réduit ?» Et il a dit 100 et il a dit « Prends cela. » Mais pour l'école, c'est 18. Beaucoup de communautés. Je l'ai juste dit parce qu'il l'avait fait. Pourquoi, tu vois? Mais les enfants de ce monde sont dans leur génération. Pourquoi, au lieu des enfants, sont-ils aveugles? Et je vous le dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes. D'injustice, afin que, lorsque vous échouerez, ils vous reçoivent dans les demeures éternelles. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? On ne peut servir deux maîtres, on aimera l'un, on méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Miséricorde. Jésus, il n'a pas changé l'ADN. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon, c'est vrai. Maintenant, la clé concernant ce phénomène particulier, celui des biens gaspillés. J'aime ça. C'est un phénomène intéressant. Ce sont tous des phénomènes qui se produisent. Amen. Des événements qui arrivent. Et c'est ce que je pense être une véritable tragédie. Un événement malheureux que nous avons tendance à gaspiller des opportunités. Opportunités. Que nous avons donc. Souvent. Maintenant, ce gars savait qu'il était fini. Il allait être servi. Alors, à sa manière injuste, en quelque sorte, il a tiré le meilleur parti des toutes dernières minutes précieuses qu'il lui restait à vivre sur cette terre. Tu comprends? Oui. Une fois, j'ai eu une vision. Et dans la vision, j'étais à la maison, je veux dire, chez moi. Je ne sais pas si c'était chez ma mère ou chez moi. Je pense que c'était chez moi et 2 personnes sont venues me voir. Ces 2 hommes dont je parle étaient en réalité des frères, liés par le sang. Et il est important de préciser qu'ils étaient tous les... D'accord. Tu ne comprends pas ce que je dis. C'était des frères morts qui étaient décédés. Dans la vision, ils étaient morts, mais ils étaient revenus à la vie. Oh. Incroyable. Et ils avaient été pasteurs, prêchant et accomplissant l'œuvre de Dieu, œuvrant sans relâche. Ils avaient fondé des églises, chanté, accompli de nombreuses choses, et ils sont revenus sur terre pour... Et ils ont fait le tour des églises qu'ils avaient fondées et des œuvres qu'ils avaient accomplies, puis ils ont essayé de les ranimer, de parler, et ainsi de suite. Et après avoir fait le tour de la terre à nouveau, ils sont revenus chez moi comme dernière étape avant de repartir auprès du Seigneur. Wow. J'étais assis, on mangeait et ils étaient tous les 2 là. Wow. Et moi aussi, j'étais assis là. Et puis ils me parlaient et ils m'ont raconté leur expérience quand ils sont revenus. Et ils m'ont dit 3 choses. Ils ont dit, nous voulons te dire 3 choses. De savoir ces 3? Oui. La toute première, dit-il, la toute première chose importante, c'est que, numéro 1, il a dit, la chose la plus surprenante et inattendue qui nous est arrivée lorsque nous sommes morts, c'est que nous avons été tellement surpris par le moment précis de notre mort. Nous n'aurions jamais pensé mourir à ce moment-là. Absolument jamais. Il a dit, ça a été la plus grande surprise, surtout car nous travaillions pour Dieu. Nous n'aurions jamais pensé mourir. Waouh, c'est incroyable. Oui, jamais nous n'aurions pensé mourir. La plus grande surprise, c'était de se retrouver mourant quand c'est arrivé. Waouh. Ces 2 gars-là. Une vision vraiment incroyable. Oui, waouh. Les médecins qui sont morts, justement, le jeune, tu te souviens de la dernière fois qu'il était dans mon bureau avec sa femme?
Tu sais, quand il s'est levé, je parlais à sa femme en même temps que je parlais à son... J'ai dit, écoutez, est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous avez demandé? Est-ce que vous avez déjà parlé de la mort? Jamais. Il a dit, jamais. J'ai demandé, est-ce que c'est déjà venu dans la discussion quand vous y alliez que peut-être ceci ou cela arriverait? Est-ce qu'il y a eu... Elle a dit, jamais. J'ai demandé, ça vous a traversé l'esprit? Elle a dit, jamais. Évoquer la possibilité qu'il pourrait mourir ne leur a jamais traversé l'esprit, ni à personne d'autre. Ah. Oui. Ouais. Et quand il quittait Ciniere, il a dit, Dieu merci, ils sont partis. Et ils étaient juste en train de rentrer à la maison. Qui conduit la terre, qui est assis au milieu peut-être, au milieu de la salle de bain. Alors, elle a dit que lorsqu'elle a entendu qu'il y avait eu un accident, mais parce qu'ils savaient qu'ils avaient une volonté, ils auraient pu être stressés de ne pas voir. Donc il est dit, donc tu sais que tu as toujours fait ça depuis très longtemps. Quand nous, et donc cela passait. Et donc, c'était en gros ça. Entre à l'intérieur. Je pense que cette nation et la façon dont ils le décrivent, je peux imaginer que cela vient de celui qui est dedans. Je suis aussi accro aux données commerciales. Et, tu sais, le conduit nécessaire depuis leur corps. Ce que j'ai dit, non, cet arbre, les médecins ont dit, ils ont dit dans 1 minute, penny dans un nouveau. Ce qui veut dire que c'est celui-ci, justement, qui ne va pas dans un nouveau pays. Mais ce n'est pas qu'il ne connaît pas Dieu, donc bien sûr, ils travaillent avec lui. Ils savent dans leur cœur que cette personne n'a pas de corps. Ils pensent que cette personne est son ami. Est-il? Il est. Merci beaucoup, vraiment. Allons vers lui sans hésiter, nous. C'était une tendance que nous avions. Récemment, une femme pasteur au Nigeria est décédée, appelée Pasteur Bimbo. Elle était très célèbre comme pasteur. La pasteur Bimbo est toujours décédée. Elle prêche sur Ganata, c'est-à-dire qu'elle est mariée et que cette fille reçoit un livre avec un beau jeune homme. Quand ils organisent ce concours pour les plus belles richesses nigérianes, comme « Le temps passera maintenant », toutes ces choses ont fait la popularité de ce temple. Il y a tout, disait-elle. Des photos. Je vais prêcher. Oh, nous serons là un jour. Vraiment, quand nous aurons dit « c'est ça la chose ». Alors j'ai envoyé le message à Pasteur Jake dans la langue. J'ai dit, il a répondu « Quoi ?» Il n'a même pas répondu. Alors, il est alors simplement parti. Et c'est là-bas que l'incroyable s'est véritablement produit. Et il y avait 65 enfants dans cet avion. Tu vois, ils sont doués pour... jouer les victimes de crash d'avion. Mais tu sais que... avec toi, 65 enfants, tu vois. Alors quand je suis allé voir les filles, j'étais tellement découragé parce que c'est peut-être mon travail. Quand quelqu'un s'occupe de ta toilette funéraire, tu y penses. Tu penses à toi-même. Quand, eh bien, j'ai commencé à te dire que peut-être la tête et certaines personnes survivent. Tout le monde a dit, on sait. Tout ça, ce n'est pas
Personne n'est là-dessus. C'est le plus important. Et quand je suis allé dans le désert, je suis allé voir que maintenant ils n'ont plus de personnalité pourtant. C'est un geste que je sais que tu devrais apprendre à utiliser ce papier en allant à la maison. Allez, s'il te plaît, oui, prends une photo, prends-la, oh, quelque chose ce matin, oui. Et elles, les enfants sont arrivés d'une manière ou d'une autre. L'homme est venu du camp des femmes jaunes, où ils viennent tous pour Noël. C'est la première chose. Pas besoin, tout comme au tout début, presque comme avant. Voyons si nous pouvons voir. Lorsque l'avion s'apprêtait à atterrir, au lieu d'arriver sur la piste, il est arrivé avant la piste. Et puis, il s'est brisé en deux. Donc, la partie avant, le cockpit et les personnes à l'avant. Sauf, ma femme était là. Est. Et comment s'appelle la personne? Je demande à tout le monde de bien vouloir se déplacer vers l'arrière afin de laisser de la place à ceux qui arrivent et... L'avion s'est brisé en deux, donc tous ceux à l'arrière sont descendus, puis l'ordinateur et ceux à l'avant sont partis de leur côté. Et la dernière chose, elle a dit quand elle prêchait, elle a dit, c'est la première fois que, en tant que scientifique, je me marie dans 6 semaines. Et en effet, elle se marie dans 6 semaines. Donc c'est la première chose que j'ai faite. Et moi, il me faut quelque chose que je ne peux pas. Donc cet incident, c'est quand cette illusion est montée. L'état actuel déclare que tu vois, la première de mes réactions, ah, Dieu a vraiment besoin de moi. Dieu m'utilise vraiment. Et si Dieu me retire, cela va affecter son œuvre. Donc, je dois rester ici. tu as un accident et tu vois, tu ne perds jamais ton temps à le raconter. Je pense qu'il faut y aller, on a compris. La dernière fois, il n'arrêtait pas de parler de quand il aurait fini. Il a dit, oh, cette chose va avoir un impact sur le château. C'est bon, passe à autre chose. Mais qu'en est-il de ces cellules cérébrales quand tu vois la mort de vraiment très près? Ce n'est vraiment pas difficile du tout à prescrire. C'est très simple à faire. Ensuite, la deuxième chose qu'ils m'ont dite, c'est que lorsqu'ils sont revenus, ils étaient assis là à penser qu'ils allaient presque au paradis. Et ils ont dit la même chose. Ils ont dit que ce qu'il y a dans l'Église, c'est la source que nous avons essayé de nous rappeler. Donc ça ne marchait pas, ça n'a pas marché. Les gens ne voulaient pas chanter nos chants, ils ne voulaient pas, nos messages ne fonctionnaient pas. Rien ne fonctionne. Et puis la troisième chose qu'ils ont dite en me montrant du doigt, c'est « Tu as la meilleure chance maintenant. Fais ce que tu dois faire maintenant. Tu as la meilleure chance. » Et c'est ce que ce sermon disait quand il a entendu que ces jours n'étaient pas mauvais. Tout ce que je peux faire de façon massive à faire, que je ne peux faire qu'une fois que je suis ici, mais fais-le. Et il en a tiré le maximum. C'est ce qu'ils ont dit, que le général là-bas, dans leur génération, je veux dire, ils sont, ce sont des choses, ils sont bien plus sages que la plupart d'entre nous. Un jour, son frère allait à endroit. Je lui ai dit, frère, pense toujours, je t'en prie, comme un homme mourant, et tu seras un invité très sage. C'était comme une toile de connaissance. Toujours fait cela. Pense comme une chose que quelqu'un va mourir. Tout
toutes les choses que tu fais, tous les gestes et toutes les actions que tu accomplis auront 2 fois plus de valeur. Ou alors, quand tu vis comme si tu allais vivre pour toujours, tu peux te demander, qu'est-ce qui dans cette idée n'est pas vrai? Vas-tu vivre très longtemps? Est-ce vraiment possible? Ce n'est pas vrai? Alors fais-le. Mais je dois partir. Tout est différent. Même le genre de maison que tu construis sera différent. Parce que si, par exemple, tu construis un immense manoir, généralement, ton enfant ne peut pas y rester. Il ne peut pas y rester parce que c'est trop grand pour une seule personne, tu comprends? Si tu as 3 petits appartements, cela peut être mieux qu'un immense manoir. Mon père en a eu des plus grands. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'étudiants qui se partagent cet endroit. Mais oui, c'est facile de tout diviser. Même ce genre de grande maison, par exemple, avec ça. Très bien, je pense plutôt à cela. Nous pourrions plutôt, parce que beaucoup d'entre vous, quand vous êtes venus en Amérique, ton père et moi avons dit « j'ai un petit appartement au 5e étage, j'ai besoin d'y rester, juste celui-ci. Je suis désolé, c'est aussi pour ton enfant. Si à l'avenir, j'ai dit « eh bien, qu'est-ce que c'est pour 20 000 $? Maintenant, si tu le paies, c'est déjà pour toi. Celui-ci est pour toi. Celui-ci est pour toi, c'est mieux, c'est ma belle chose, ça vaut quelques millions. » Nous avons toujours assez. Tu n'as pas besoin de le faire? Tu n'as pas besoin de gagner, mais ils ont besoin d'argent. Je suis comme une personne mourante. Si tu es en train de mourir en ce moment, tu veux vraiment, sincèrement, désespérément, un peu de cela pour continuer à vivre. Aujourd'hui, sans même atteindre la tension. En suivant l'énorme solde, parfois, au beau milieu du très important Conseil de York, qui est plein assez courageux pour aller pour le peuple, pour dire chut, on fera des choses comme ça. Parfois on peut, donc ça veut dire qu'on peut, je ne pense pas. Merci beaucoup à vous, du fond du cœur. Non, imagine si tu allais mourir dans exactement 2 ans. Maintenant, réfléchis-y. Ce serait très différent si tu penses que tu vas mourir à 70 ans. Réfléchis-y. Donc si tu vas mourir dans 2 ans, j'ai tout fait très bien pendant 2 ans. Alors maintenant, disons que je vais mourir dans environ 2 ans. Ensuite, tu recommences. À ce moment, je mourrai en atteignant 70 ans. Tu as fait tant d'horreurs, elles sont toutes là. Quand tu prends les 4 que j'avais quand j'étais en Caroline du Nord. Ensuite, il y a 2 studios à Londres, tu les as, puis ceci et ça, c'est à Garland. Tu les partages entre tes 3 enfants, ou bien tu les répartis entre tes enfants pour que chacun reçoive sa part. C'est quand même mieux que tu précises ce que tu veux faire, tu ne trouves pas? Ils peuvent tout vendre ensemble à ce moment-là, et le prix. Je leur fais des bijoux, de temps en temps. J'aurais aimé avoir une entreprise. Je pense qu'en fait, peut-être, ça pourrait vraiment aider. Les gens pensent que c'est gay, noir et 2 enfants. Garde. 2 maisons, tout compris, ici même. À propos de ces 2 enfants, je vais prendre le temps de vous en parler de manière attentive et détaillée, afin que vous puissiez bien comprendre tout ce qu'il y a à savoir à leur sujet, en m'attardant sur chaque aspect important les concernant. Ouais. C'était quoi ce truc? Mais je leur dis, le gars a dit, tu dois... Oui, c'est ça. Investir en elle. Il a dit, tu attends que je fasse le prochain pas. Mais il est aussi venu
Et ça coûte. Oui, c'est vrai, on les utilise. On ne veut pas, on ne les utilise pas, c'est vrai. C'est presque comme une sorte de diffusion de ce qui est agréable. Cette information arrive simplement, juste par un message, et une sorte de 10 raisons pour lesquelles il parle. Et j'ai pensé, je t'ai terminé, évidemment. Donc ceux qui ont ce message de 1923, s'ils viennent maintenant dans le présent, ça fonctionnera. Parce que Dieu est passé à autre chose, et il y a de nouvelles vérités et d'autres choses qui sont mises en avant. Tu es encore sur le message de 1923. Tu vois, à propos de parler en ville, le meilleur président, l'identification, l'exaltation et le réconfort, ou l'édification dans ce discours. Et regarde le festival du centre, c'est à ce moment-là. À cette époque, c'est censé nous parler à l'intérieur de l'être que tu as. Donc, l'une des raisons de parler en ville qui parle. Ton trajet pour aller au travail, mais c'est une raison et nous parlons en classe. Amen. Ce n'est pas ce que je dis. Et si Dieu te donne, eh bien, un père ou bien un pasteur le reçoivent correctement, avec bienveillance et attention. Amen. Pas à moitié. Mais... Sinon tu le gaspilles. Oui. Et quand c'est parti, tu dis « Oh ». Tu sais, quand c'est parti, tu le sens. Oui. Je parlais à l'évêque Daniel Williams, lui demandais, j'ai dit, on discutait juste. On marchait simplement dans son église il y a quelques semaines. Et j'ai dit, donc, si l'archevêque Idahosa était ici, comment seraient les choses? Tu sais, certaines des crises et des situations qu'il a traversées, il a dit, arrêtez. Je ne veux pas devenir émotif. Alors je lui ai demandé qu'est-ce qu'il dirait s'il était là. Il a dit qu'il sortirait tout simplement. Il a dit qu'on irait le voir et il dirait « Non, attendez que je vous le dise » et ce serait la conclusion de toute l'affaire. Il disait « Je vais faire ceci, je veux prendre cette décision. » Non. Il disait très simplement « Non. » J'ai dit « Non, attendez que je vous le dise. » Et puis, oui, ce serait la fin de cette affaire. Amen. Dois-je divorcer? Dois-je rester là-bas? Dois-je? C'est une question compliquée dans la mort. Oh, c'est la fin de l'affaire. Quand tu mets de la viande au congélateur ou de la nourriture qui a été cuisinée, tu la congèles et... Quand tu meurs, eh bien, toutes tes œuvres et toute ta vie seront comme ça. Ça reste tel quel. Amen. Et c'est ce qui compte pour le jugement. Miséricorde, miséricorde. Ça va continuer comme ça. Arrête. Ça reste là. C'est ainsi que cela sera présenté. Fixé, figé, tel quel. C'est ce que ce sera. Merci, Seigneur, je te rends grâce. Donc, si tu ne veux pas partir comme ça, tu as encore le temps de changer. Et pourtant, tu n'es pas revenu. Tu comprends? C'est super. Donc le temps, c'est ce qui te permet de sortir de cette laideur. Bouge ta main rapidement. Ton temps s'épuise. Bouge ta main. Sourire. Garde-toi bien dans ce cadre. D'une bien meilleure façon. Mais si ça t'attrape alors que tu fais quelque chose comme ça, tu es figé de la mauvaise manière. Tu seras assis sur les toilettes et tu resteras figé comme ça. Avez-vous regardé Jurassic Park? Il y avait un gars assis sur les toilettes et les dinosaures sont venus pour lui. Ce n'était pas le bon moment pour se battre avec des dinosaures quand tu étais assis sur les toilettes. Oui. Mon cher, cet homme, waouh. C'est pourquoi parfois j'essaie de presser les gens, d'essayer de voir rapidement, d'essayer de voir. Regarde le pasteur Bimo. Jamais rien. Quelqu'un va mourir, mais elle ne mourra pas. Mais elle est morte. Tu penses qu'elle ne va pas mourir, mais elle est morte.
Regarde Keith Green. Oh non, oh non. Tu ne penserais jamais qu'il mourrait. J'ai besoin d'être plus comme Jésus. Oui, j'ai vraiment besoin d'être plus comme Jésus. J'ai besoin d'être plus comme Jésus, de lui ressembler davantage, de suivre son exemple et de marcher sur ses traces. Il n'y a pas de plus grand amour, il n'existe pas d'amour plus grand que de donner sa vie pour un ami, que d'offrir sa propre vie pour un véritable ami. Pour un très cher ami. J'ai besoin sincèrement d'être plus, toujours plus, comme Jésus. Le gars a dit ça avec un certain aplomb. Tu seras mort. Et je pense que c'est l'un des plus grands amoureux, parce que ça l'a vraiment surpris. Ouais. Alors tu sais quoi? Reçois la sagesse. Amen. Je ne fais pas semblant, ni ne joue un rôle. Je ne dis pas juste de belles paroles pour t'amuser jusqu'à demain matin. C'est vrai? Et Dieu est en train de te transmettre des choses qui vont même dans ta vie financière, pour tes enfants, ta femme, ton ministère, ton avenir, pour tout. Pense comme si tu allais mourir, disons, dans 1 ou 2 ans. Suppose que tu seras mort. Oui. Calcule les choses ainsi, tout sera différent. Oui. Amen. Ouais, oui, 15, j'en suis sûr, je serai là jusqu'à 70 ans, puis jusqu'à 80 ans, je serai là. Regarde, je connais une église. Si tu meurs avant 17 ans, ils t'enterrent là-bas. Parce qu'ils disent que tu n'as pas la foi. Ensuite, Dieu dit, Dieu m'a promis 70 ans. Donc, quand tu meurs avant 17 ans, tu es sans foi. Jésus est mort, il me disait... Et Jésus a dit, il n'y a pas eu de plus grand, vraiment, que celui qui est sorti du ventre d'une femme. Et il est mort à 30 ans. Donc, l'âge auquel il est mort va déterminer à quel point il était grand. Mathusalem jouait avec l'enfant, mais une seule phrase sert à décrire sa grand-mère. La phrase suivante est la 3e phrase. La phrase suivante est la 3e phrase. Il écoutait simplement et il lisait les mots. Terminé. Mais il a dit cela avec toutes ces années et certaines personnes, une vie courte et tant de choses. Tu ne peux pas arrêter d'écrire comme Jésus. Il suffit d'arrêter d'écrire à propos de ses paroles. Ses paroles. Nous prêchons. Cela fait déjà 2005 ans et nous prêchons encore aujourd'hui sur les choses que nous décrivons, sur les phénomènes que nous décrivons. Je ne peux pas finir. Je suis, tu sais, un peu une petite chose qui est souvent gaspillée et le don de Dieu qui nous est donné. Amen. Nous n'apprécions et ne valorisons souvent pas ce qui nous est donné. Et donc, il est important pour vous d'essayer d'apprécier le don de Dieu qui est en vous et qui est avec vous. Qui est avec vous? Savez-vous que la plupart des personnes qui sont vraiment une bénédiction, on ne se rend compte qu'elles en étaient une qu'une fois qu'elles sont parties? Est-ce que cela vous est aussi déjà arrivé? À vous aussi. Je veux dire, c'est quelque chose d'important. Une bénédiction pour l'Église et des dons de Dieu. C'est comme si tu avais l'habitude de le voir venir et prier, demander de l'aide, demander à apprendre, demander de l'aide, et ainsi de suite. Donc, je veux dire, tu finis par transformer ça en autre chose. Qui a déjà vu ça? Levez la main. Oui, bien sûr. Je vais savoir ce qu'il va dire. Il va demander de l'aide. C'est vraiment juste de l'abondance. Je m'exerce simplement, tranquillement, et je regarde, mais la journée entière passe constamment à la télévision.
Aucun des deux serpents ne doit être gaspillé. Absolument pas, tu sais, dans ta vie. J'ai un autre problème. Parce que je crois vraiment que je l'ai déjà partagé. Je l'ai déjà partagé avec vous. Dans cette vision, bien sûr, j'avais une amitié avec mes parents. À cette convention, je pense que c'était un bon discours. Et tu es là, tu te sens combatif. Non, pas vraiment. Eh bien, pas vraiment. Vendredi, c'était une grande discussion sur le cannabis. Il y avait tellement de monde, donc j'y étais, et je me souviens qu'il est venu, je suis venu aussi. J'y étais. Peux-tu aussi te présenter? Donc je suis arrivé dans le livre. C'est contrarié. Je veux présenter, mais mes choses préférées que je voulais leur raconter, c'est justement ce qui m'est arrivé quand j'étais étudiant. J'écoutais la cassette et j'ai vécu une expérience, tu sais, et c'est comme ça que tout a commencé. Mes enfants, ils défendaient leurs droits. Et dans les lettres adressées aux personnes présentes, ils ont commencé à parler, à crier, à perturber cet endroit pour venir ici. D'une manière ou d'une autre, tout l'endroit était rempli de films. C'est donc tout ce que j'aurais à dire. Puis, il était temps de me présenter. Je dirais simplement que personne ne comprenait vraiment de quoi je parlais lorsque je me suis présenté. Quand je suis arrivé, ils ont dit « Vos enfants, vos enfants ». Leur comportement est tel que ce ne sont pas mes enfants biologiques, mais mes enfants spirituels. Leur comportement dans le ministère est ainsi. Cela obscurcit ce message, votre meilleur message à leur sujet, parce qu'ils ne le saisissent pas. Vous voyez, c'est presque comme si ce n'était pas vrai. Donc, ils sont dans vos enfants qui obscurcissent même un très puissant vérité et un message très puissant. Parce qu'ils gaspillent leur onction qui leur est destinée pour qu'ils la saisissent. Je suis simplement passé à une nouvelle chose. Les âmes, je crois que tu sais, ce n'est pas vrai, mais c'est vrai. Amen. Tu peux être loin. C'est pourquoi je donne les mêmes livres que je lis. Je les donne à tout le monde, comme ce que je dis, la façon dont tu me donnes une poignée pour ma main, et différemment. Notre premier résultat a été l'une de mes choses. Voyez, une personne disait qu'il était mon ami, et j'écoutais cette personne. J'ai réalisé que sa conception de l'amitié est différente de la sienne. Il disait celle de ses amis proches. Mais je pense que personne ne peut nous voir comme la même chose. Mais mes proches voient l'amitié dans la vie humaine. Je ne sais pas, honnêtement, je suis soit très profond, soit un homme. Et donc toi, tu seras surpris la prochaine fois, en particulier ma famille, et beaucoup de gens ne le savent pas. Différentes églises et pasteurs, et ainsi de suite. J'ai des relations proches avec beaucoup d'entre eux, certaines qui sont assez profondes. Ce n'est pas du tout comme les gens le pensent actuellement. Beaucoup de personnes aujourd'hui se font une idée qui ne correspond pas à la réalité. Et c'est précisément cette différence entre ce que l'on croit et ce qui est vrai qui provoque la peur. Même lié à l'idée, c'est quelque chose de très grand. Ce n'est pas une relation superficielle. Plus tu vas en profondeur, plus tu reçois. Pense à ton mari, tu vois. Tu sais, serrer la main, se faire une accolade, ce n'est pas la même chose que toi. Tu vas enlever ton téléphone privé. Cette fois, c'est moi qui vais l'enlever. La capacité en elle-même. On se voit à la prochaine.
C'est quelque chose qui va rester. Tu sais, tu pries pour quelque chose. Qui arrive, tu dois voir comme la façon dont je lis des livres. D'ailleurs, les gens pensent que je lis. Quand je faisais mon A11, j'ai dû prendre 2 mois et 2 mois parce que je ne suis pas du genre à lire. Juste le type à lire. Je ne lis pas ces 3 philosophies. Je ne peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Mais la raison pour laquelle j'ai fait de la biologie, c'est à cause de l'homme. Parce qu'il venait de GF, ça, et je regarde ça. Tu vois, c'est la pelouse et la cloche peuvent. Il te faut un peu d'aventure. Fais confiance aux clients dans ta vie. Fais attention. Le moment où ta vie sera exactement au milieu sera tout à fait moyen. C'est vraiment agréable de pouvoir parler à quelqu'un qui allait quelque part de précis. Je suis en plein voyage, en mouvement, sur la piste de danse. Cours. Ne pense pas à t'échapper davantage. Ils se sont déjà échappés. Tu es sur le point de te marier. Ton mariage sera exactement comme le sont les mariages. Il y aura un peu d'extrême. Une fois, dans sa vision de la vie, la loi de la cloche sera le nouvel élément. Alors ici, on nous dira toujours que nous devons faire preuve d'humanité. Cela va sans dire. Nous devrons frapper fort et sans aucune gêne. Mais les jeunes femmes seront la cloche. Je suppose que tu n'as pas envie de faire ça. C'est ce que tu vas obtenir. Ce serait le mieux. Je pense que moi aussi, je comprends, je saisis. J'espère que tu comprends. Tu sais quoi, je comprends. Donc, quand les gens comprennent, ils n'ont aucun problème. Ils n'en ont pas problème. Avoir des problèmes. Et il me semble vraiment que certaines personnes veulent voir qui est le meilleur. C'est comme un homme qui ne peut pas sortir et acheter en liquide. Ce n'est pas normal. Voir avant. Si on ne... C'est un gaspillage d'argent. C'est tout. C'est comme ça. Si ça te fait mal, c'est un problème dans ta vie. Pendant 7 ans de ma vie passée dans l'industrie, comment pourrais-je ne pas en parler? C'est sur la vitre. J'ai commencé un contrôle. Quand j'étais à l'écran, quelqu'un est allé, comment tu appelles ça, en gondole, voir Dieu pour sa vie, pour faire, pour jouer, pour tout cela. Il est fou. Ne le regarde pas. Ne le regarde pas. Je ne vois vraiment aucune raison pour que tu dises ça. Je veux juste savoir, est-ce la raison pour laquelle tu te caches dans ta chambre et c'est ce que tu veux faire? Je ne vois vraiment pas ça. Je ne vois pas ça. Tu sais, c'est quoi l'école de médecine? J'ai été envoyé devant le comité du conseil. J'ai été envoyé devant le comité du conseil. Ce n'est pas quand je priais. J'étais juste mort. C'est ce que je sais ça. Quand je priais, j'étais juste là. Tu ne peux pas dire que je voyageais ou faisais du travail de terrain, que je vendais, je veux dire, une petite fenêtre à crêpes et un peu de peste. C'est-à-dire, j'essaye de dire quelque chose de mal, par exemple, alors, je pars à gauche, je trace le chemin. Oh, waouh, ouais. C'est trop... Le long chemin,
Les montagnes préfèrent simplement obtenir. Si Dieu a choisi quelqu'un pour toi, et d'habitude Dieu n'a pas de demande. Tu sais, tu mens dans le silence. Si tu regardes la façon dont tu es aujourd'hui, non, regarde, est-ce comme ça, Père? Il n'y a personne comme ça. C'est pourquoi Jésus a dit, ne dis rien à personne, Père. Personne ne va faire attention à toi. Ils vont dépendre de Dieu. Le seul qui peut être un père. Donc chaque être humain qui est père est quelqu'un qui essaie de jouer une partie de la règle familiale. Quand il s'agit d'une personne, quelqu'un d'autre doit prendre la relève. Et tu dois l'apprendre, l'accepter, puis t'y intégrer. Tu vois, comme mes enfants, pour une raison quelconque, c'est comme s'ils allaient bien. Et ça me plaît. Ce n'est pas quelque chose que je trouve, c'est comme s'ils allaient bien. Je veux dire, mes enfants disaient à ma femme, mes fils disaient à ma femme, ils disaient à ma mère, elle ne peut pas s'y tenir. Personne ne peut dire que les seules personnes qui peuvent contrôler, c'est papa et le passé. Donc, et bébé. Les gens, tout simplement, c'est tout. La femme est plus folle que toi. Très cool. À part ça, c'est tout? Ouais, je n'ai pas besoin de ce genre de choses. Peter, où es-tu? Je ne sais pas. 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 Quelqu'un pense que je suis mort, oh. Pour être tout à fait honnête, je ne crois pas vraiment, en toute franchise, en le gouvernement, tu sais. Je crois au gouvernement. Je crois au gouvernement. Je crois vraiment au gouvernement. Un jour, j'ai décidé d'utiliser une stratégie. J'ai apporté de l'eau. Je suis allé verser. On n'a pas pu dormir après quand tout le lit était mouillé. Alors, de quoi va-t-elle parler? Je... fais juste un rêve, simplement. Merci. En fait, ils voient ça comme une chose et on rate ça quand ils se disputent souvent. Non, pense à ce que ta mère t'a dit. Ils supposent que c'est moins... Ils savent aussi. Quand il est à un certain endroit, quelqu'un d'autre en parlera. Et tu dois être reconnaissant d'aller voir 3 personnes différentes. Tu sais, en fait, 10 000 instructeurs, ils n'ont pas, il faut bien le reconnaître, c'est pas beaucoup de pères. Alors, les autres sont là, bien présents pour eux. Il y a, pas beaucoup, mais il y en a tout de même un certain nombre. Tu sais, tu vois, il y en a quand même quelques-uns. Alors tu dois le lancer maintenant. Tu dois le recevoir, tu dois apprendre à l'accepter, et tu dois, si tu vois que c'est une fille, tu te comportes comme une sangsue. Oui, et tu récoltes ce qui doit être récolté, et tu ne restes pas passif autour. Complètement en train de s'écouler profondément. Un jour, le Seigneur m'a parlé, je ne rejoins pas, je fais juste écouter sa musique. C'est la loi, a-t-il dit. Nous le voyons comme un... Parce que je n'étais personne, parfois quelque chose, parfois j'étais surpris. Je parais comme ça, enfin, peut-être que ça ne veut pas dire non, je te vois comme de la famille.
Et à partir de ce jour-là, l'attitude envers lui a changé. Et la façon dont je le reçois tout simplement comme un frère, je pense vraiment que tout ce qu'il dit, je pense que c'est Dieu qui parle. Tu vois, Dieu a dit à Moïse, il a dit cela, et tu seras pour Aaron comme Dieu. Et lui sera pour toi comme quoi, alors? C'est vraiment une bouche. Une bouche. En d'autres termes, il sera une bouche. Au lieu d'avoir une bouche, tu as Aaron. Et au lieu de lui ayant Dieu, vous avez... Et moi aussi, j'ai été exactement dans le même état que Dieu. Tu écoutes, n'est-ce pas? Donc, tu en as besoin, toi, ce sera, tu peux le dire, et tu peux aussi le recevoir. Amen. Pour te dire que nous voyons ceux d'entre nous dont nous parlons de recevoir, tu sais, quelque chose ne coule pas vraiment. D'abord, inclure les téléchargements. Ça ne te donne pas de signaux d'alerte. Et d'une autre manière alors, et tout cela, c'est ce que je vois. C'est la seule chose que je pense être vraie. Et c'est la vérité. Tu vois, c'est là que l'humilité intervient. Tu vois, c'est là que l'humilité intervient. Et j'aime la façon dont tu abordes cela. Non, attends que je te dise. Mon avis, autorité. Qu'est-ce que tu veux? Parce qu'il était personne, complètement, absolument personne, sans aucune importance, sans aucune reconnaissance, totalement inconnu, effacé, invisible aux yeux de tous. Non, non, personne au gouvernement, personne ne le connaissait, personne ne faisait attention à lui. Et il a laissé son chèque pour aller dans cette direction. Il va à l'Église. L'Église est grande. Elle est grande, vaste, elle fonctionne. C'est merveilleux, incroyable. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que, avec moi, si Dieu donne ton histoire et ton ministère, Amen. Et tu apprends à valoriser. Ce n'est pas juste. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire, ce dont nous parlions, j'étais même sur le point de voir. L'une des choses, c'est que moi, il y a deux domaines dans l'Église, des domaines institutionnels et des domaines réels. Tu vois, par exemple, il y a des choses que nous pouvons faire pour établir cette institution. Ce plan d'église a été mis en place, oui, en tant qu'institution, mais c'est différent. Par exemple, quand John Wesley était là, c'était une église différente. Changement. L'Occident va se lever aujourd'hui. Nous allons probablement rejoindre la prise de décision nationale. Non, non, quand il était une personne très excentrique, quand il était leader spirituel à l'université, il le faisait jeûner. Quelqu'un est mort dans la fraternité. Ils l'ont accusé. Il était juste un simple homme. Et c'était un bâtard. Et cet homme était simplement fait de chair. Ce dont je ne peux pas lui vouloir, c'était absolument de l'amour. Les gens pensaient, vous savez, qu'il y a une différence de forme. Vous voyez, et il faut se connecter à leur vie réelle. Et il faut construire. Et c'est ce qui arrive parfois quand on est dans l'Église depuis longtemps. On a tendance à profiter de l'institution. Mais si tu veux être ministre, alors tu veux réussir dans le ministère. Il faut se connecter à la personne. Vraiment? Oui. Nous ne deviendrons pas attachés à Lighthouse liés au ministre. Oui, c'est ça la différence. Je parle de ce sujet important en expliquant clairement ce que cela signifie et pourquoi il est essentiel d'en discuter aujourd'hui.
chose spirituelle que je fais plus que la lumière. J'essaie d'aider des églises qui ne sont pas la lumière. C'est pourquoi j'ai prêché dans d'autres églises, pas la nôtre. Je leur ai donné des livres. Je leur ai donné des choses et j'ai payé pour des églises qui font ça, qui éclaireraient nos bâtiments d'église, proposeraient des choses, les encourageraient. Tu vois ce que je dis? Car il t'a été donné de suivre trop de personnes. Continue d'obéir au Seigneur car il y a encore plus de fils à engendrer. Amen. C'est pour ça que j'ai Shabbat, la convention, car j'essaie de faire les comptes et d'autres choses pour la moisson, car les gens veulent venir. Tu comprends? Les gens veulent venir, les gens veulent récolter. Parce que, regarde Baba Hagen, son véritable Rima. Que Dieu bénisse toutes les églises Lima. Combien d'entre elles sont jeunes, mais des personnes qui ne font même pas partie de cette organisation, qui ont bénéficié de lui, pas de l'organisation, qui ne se sont pas connectées à l'organisation, mais à lui. Ils le sont. Je suis l'un de ses frères. Si j'étais l'avenir, tu ne seras jamais l'avenir. Amen. Depuis l'élévation de notre sacrifice de soi. Amen. J'ai découvert pour moi que ils ont apporté un bouton, un bouton où? Et ils m'ont apporté les cendres, puis ils m'ont aussi apporté un manteau. Ils ont dit, il est mort. Où es-tu allé? Toi aussi tu mourras. Et soudain, où sont les biens? Et c'est une très bonne façon d'utiliser le samadhi. C'est vraiment spirituel, c'est de la nutrition, ce n'est pas de la taxation. Je savais. Oui, donc c'est au-delà de la plupart. Je ne pense pas que tu sois très humain, aussi contraint que je le pense, mais tu l'es. Tu n'as pas à vérifier, dit-elle. Ce chèque, c'est un chèque. Quelqu'un qui essaie de te donner quelque chose ou autre. Et c'est là où ce sentiment dit, si je suis ton père maintenant, j'essaie de t'apprendre quelque chose. Si je suis ton père, où est mon propre accord? Maintenant, beaucoup d'entre nous, dans notre éducation institutionnelle, nous avançons. Nous n'avons pas appris à aller en ligne et à taper vers le père ou même vers le ministre. Oui, c'est quelque chose qui vient avec surtout chez les pasteurs. Mais vraiment, en réalité, c'est la vie d'un instant, formant un certain courant et une certaine relation particulière. Tu comprends? Cela n'amène pas, en général, les ministres, les pasteurs et les gens dans la vie quotidienne à apprendre, à semer et à honorer et à compléter les transactions individuelles. Cela doit, merci, être complété. C'est une transaction, parce que c'est un rituel. La Bible dit, si tu es enseigné dans la parole, que celui qui reçoit l'enseignement partage avec celui qui enseigne, et non avec l'institution qui a employé la personne. Je voudrais vraiment que tu fasses cela, s'il te plaît, si possible. Et tu dois l'apprendre. Tu sais, quand tu allais voir un prophète à l'époque, tu apportais un don. Mais nombreux d'entre nous ignorent ces choses à cause de notre côté institutionnalisé. Nous sommes dans nos vies des laïcs. Tu travailles, vas au boulot, gagne ton salaire, personne ne te fait de cadeaux, les gens ne peuvent pas. Reçois simplement des cadeaux. Oh. Ghana, le besoin est tel que tu ne laisses personne comprendre que je peux progresser et tu commences à t'intéresser davantage à mon contact, à l'onction et à ce qu'est le don de Dieu. Dieu t'amènera à ce point où tu reconnaîtras que je dois le donner. À cela accomplit, je crois que cela accomplit un but spirituel. Mais ce paradis, tu dis bien, si j'ai le temps d'utiliser ta vidéo, si je t'ai transmis des choses spirituelles en chantant, c'est une grande chose que je devrais te lire de ton panel de choses, a-t-il dit. Qui va offrir à ses propres moments,
As-tu déjà vu un numéro d'aide avec plein de... Laisse-moi te dire, si tu as une famille et que tu as faim, demande-moi de regarder la bombe. Tu ne peux même pas l'attraper. C'est inutile. Et le Abba Mandalibrand peut être le plus pratique. Mais c'est spirituel et tu dois apprendre. Et Paul a dit beaucoup de choses qu'il devrait utiliser, il ne les utilise pas parce qu'il veut donner l'exemple. Et c'est bien. Oui, et beaucoup de ces choses disent que la raison pour laquelle je dis cela, c'est ce que je suis. Je crois que nous avons une culture. Cela t'affecte spirituellement. Oui, c'est vrai, et toi aussi en fait. Tu peux essayer de l'handicaper parce que tu ne l'as pas, et moi non plus. Je ne sais pas comment t'apprendre autre chose parce que je ne suis pas cool, et moi non plus. Je t'ai dit que quand je parle, tu aimes comme si tu me donnais une graine. Combien d'entre vous réalisent que lorsque je fais le lien, je ne porte pas cela? Clairement, c'est comme ça, c'est voulu. Parce que vous ne donnez pas et ne voyez pas Dieu, cette personne est dans le besoin. Si c'est quelque chose de spirituel et que tu comprends quelque chose, c'est une transaction spirituelle. Parce que j'ai conçu l'Église, ce que nous faisons, pour que je ne sois pas dedans.